Alors, donc, je disais qu'on va voir la deuxième partie, j'espère que ça ne sera pas long, qui représente les enjeux. Donc, quels sont les enjeux donc, liés au développement des énergies marines? Il y en a quatre. Alors, ces quatre-là, les enjeux liés au mix énergétique, les enjeux liés à la recherche et au développement, enjeux liés à l'économie, ce qui est social, donc les enjeux socio-économiques, et puis enjeux environnementaux, enjeux liés à l'environnement. Alors, les enjeux liés au mix énergétique. Donc, nous avons, bien entendu, on l'a expliqué tout à l'heure, l'épuisement des réserves fossiles. Donc, nous avons l'épuisement le changement climatique et la croissance mondiale de la consommation d'énergie incite aujourd'hui à envisager donc l'exploitation de nouvelles sources plus respectueuses de l'environnement. Ça va, on voit tous ensemble. Il y a l'énergie qui est en train de s'épuiser, mais l'exploitation donc de cette énergie qui est en train de s'épuiser cause un dégât environnemental, la destruction de l'environnement. Mais ajouté à ces deux-là, on ne fait que, en fait, c'est la consommation accrue même qui a plu. Sinon, dans les tout débuts, les gens ne voyaient pas la destruction parce que l'énergie n'était pas trop consommée. Mais maintenant, l'énergie est très consommée, liée à la population. Voilà, plus la population grandit, donc tout ce qu'on utilisait l'énergie pour faire par rapport à cette population-là grandit aussi. Voilà, donc la demande, elle est forte. Donc, il y a lieu donc, de penser à une énergie qui ne va pas s'épuiser et une énergie qui ne va pas s'épuiser, donc qui pourra suffire à tout le monde, et puis surtout qui ne s'épuise pas, mais qui va respecter l'environnement, qui ne va pas détruire l'environnement. Ainsi, on se trouve face à une double problématique. Donc, c'est quoi? Assurer le besoin énergétique grandissant. Il faut non seulement assurer ce besoin-là, et réduire les gaz précurseurs de CO2. Donc, une énergie qui va suffire à ce nombre-là de personnes, à cette population grandissante, et puis aussi, donc, arrêter la pollution, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit atmosphérique aussi. C'est pourquoi la filière des énergies marines est mise à profit dans le cadre du développement durable. Dans le développement durable, là, on fait appel à cette énergie renouvelable. Elle constitue une solution stratégique pour l'énergie. Donc, face à l'enjeu du mix énergétique. Donc, il faut mixer, il faut changer. Ça va pour pouvoir assurer, non seulement sauvegarder l'environnement, on parle d'énergie, de développement durable, ça va, et puis aussi assurer donc cette énergie-là pour tout le monde. Les enjeux de recherche et de développement. Aujourd'hui, la recherche des technologies les plus rentables sur le long terme constitue un enjeu fondamental et mobilise l'ensemble des entreprises du secteur. Donc, il faut quelque chose qui doit être rentable, mais sur le long terme. Ça va. Alors, les dispositifs pour l'énergie marine renouvelable, donc, ça va, sont sujets à un certain nombre de verrous technologiques qui peuvent rendre difficile le développement commercial à court terme. Ces verrous sont très largement dépendants du degré de maturité de la technologie. Donc, ici, il y a la technologie qui va suivre, qui est d'abord un problème. Donc, les gens travaillent beaucoup dessus parce que ça ne demande pas un petit matériel. Ce n'est pas totalement maîtrisé. Vous allez voir, on va voir dans la suite là-bas, on va voir les niveaux de maîtrise donc d'exploitation des différentes énergies. C'est pas tout qui est vraiment dont la technologie est maîtrisée. Il y a beaucoup qui sont au stade de prototype, d'essai. Et non seulement aussi, pour le moment, même ceux qui sont exploités actuellement, tout le monde n'a pas les moyens de l'exploiter. C'est coûteux. Il faut que c'est coûteux, il faut maîtriser donc ces coûts-là parce que ça ne sert à rien. Si c'est coûteux, ça va être très cher aussi. Tout le monde ne pourra pas avoir accès. C'est vrai que ça ne détruit pas l'environnement. Tout le monde ne pourra pas avoir accès donc à ces énergies-là. Donc, ces verrous-là peuvent être généralement classés selon le groupe fonctionnel suivant. Donc, on a la conception du dispositif
conception mécanique, conception électrique, rendement de conversion électrique, ancrage et raccordement. Donc, vraiment, c'est costaud. En tout, dit seulement le dispositif, le matériel et le rendement. Quelquefois, on met de l'énergie, on met des moyens, des gros moyens. Le dispositif est costaud, mais tout ce qu'on dit comme électricité est petit. Donc, c'est pas encore rentable. L'installation en milieu marin, donc il y a le dispositif en lui-même et puis l'installation en milieu marin, moyen adapté au milieu maritime, l'exploitation et la maintenance, ça va. Dimension de suivi des conditions. Donc, tout ça, c'est un enjeu. Donc, c'est plus facile de faire de la maintenance sur un dispositif qui est terrestre que la maintenance sur un dispositif qui est marin. C'est plus difficile de travailler. C'est vrai qu'on a les exploitations, mais vous savez que ce n'est pas facile. Mais bon, les moyens que les gens mettent dans l'exploitation du pétrole en mer, et puis l'argent qu'ils gagnent, c'est énorme. Pour le moment, ça, c'est pas encore. Voilà. Mais ça, je pense qu'avec le temps, avec l'accès que les gens continuent de travailler dessus pour alléger les moyens pour que ce soit rentable. Donc, la recherche, ça fonctionne, mais ça se fait énormément. Il y a beaucoup de recherches qui se font sur ces dispositifs d'exploitation, donc d'énergie. Les enjeux socio-économiques, le milieu marin implique une maintenance soutenue des installations. Donc, ça aussi, c'est du travail. Vous allez voir qu'il va falloir former. Donc, il y a un enjeu aussi, ça va donner du travail en plus de ce qui existe ici. C'est du travail qui va être créé. Donc, le milieu marin implique une maintenance soutenue des installations, nécessite des compétences spécifiques pour l'entretien et le suivi des activités de production. Donc, outre l'aspect technique, il y aura donc vraisemblablement un effet d'entraînement du secteur économique associé, générant ainsi le potentiel d'emploi. Les enjeux économiques sont liés à la fois à la maturité des technologies marines, au tarif d'achat de l'électricité et enfin au coût du raccordement. Donc, le coût du raccordement, c'est-à-dire, on met là-bas, on voit l'électricité qui est produite, on voit jusqu'ici. Ça aussi, c'est un enjeu. Donc, tout ça mis ensemble. Et puis, les enjeux environnementaux. Il sera donc nécessaire de s'assurer à travers d'autres préalables que l'environnement et l'équilibre du milieu récepteur, c'est-à-dire habitat remarquable, continuité économique, écologique et corridors migratoires, ou encore zone de production, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses dont on doit tenir compte. Il va y avoir une zone migratoire de certains animaux marins, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut tenir compte de ça aussi, ces enjeux-là. Il faut voir tout ça là avant l'installation aussi. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a dit c'est vaste, mais il ne faut pas détruire, parce que l'habitat marin, là, ça donne beaucoup de choses aussi. Si on le détruit en mer ici, il y a beaucoup de choses qu'on pourra voir. Donc, il faut s'arranger à ce que les installations-là respectent donc cet équilibre-là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir chercher les zones et puis il faut être sûr que ça ne détruit pas l'environnement marin. Bon, je vous ai dit que mon cours, ce cours, je n'ai pas longtemps, je suis fatigué. On pourrait entamer l'autre là, mais voilà, c'est la semaine prochaine, on va à la conclusion, c'est fini. C'est quand la conclusion pour nous? On attend la présidence, certainement ce soir, puisque le feu va balancer. D'accord, il y a le voir, c'est quand on m'a dit qu'il faudrait qu'on mette le programme mardi. L'autre là, c'est mardi. Non, mais aussi là. Non, mon Dieu, je sais. En faisant les crédits, l'autre vendredi. Je le vois tout de suite là. Bon, nous autres, on n'a pas de problème. Qui programme les autres d'abord? Tout le monde. C'est quoi? Qu'est-ce qui est attendu? Mais c'est moi qui ne vois pas le plan. Non, non, ça c'est la réunion d'arrêter là. Plus